Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur. Bonjour et très heureux de vous retrouver dans Lyon Décideur. Les journées de l'économie reviennent en 8e année du 13 au 15 octobre. Leur créateur et directeur Pascal Lemairer est notre invité aujourd'hui. Au sommaire de cette émission également, un nouveau siège pour Adecco France au Carré de Soie, la mobilisation des milieux économiques autour du Lyon-Turin, les investissements de l'ECAM, l'alliance stratégique entre Nutrisens et Toupargel, Genoway qui est en ligne avec son plan stratégique et puis Lavorel Hôtel qui investit 10 millions d'euros dans le Marriott à la Cité internationale. Adecco France conforte son enracinement en terre lyonnaise en se dotant d'un nouveau siège au Carré de Soie via l'immeuble Adélie. Un peu plus de 50 ans après la création d'Eco à Lyon par Philippe Foriel d'Estezet, le groupe franco-suisse issu de la fusion de Adia et de Eco, voici bientôt 20 ans, maintient donc son siège France à Lyon. Une bonne nouvelle pour l'agglomération que de voir le leader des ressources humaines et de l'intérim rester fidèle à ses racines lyonnaises. Ce siège de 13 200 m², constitué de 3 bâtiments, sera livré en août 2016. Il a été financé par ANF Immobilier, le Crédit Agricole Assurance avec DCB Partners comme promoteur et Sagittaire et Associés en architecte. Adecco France pèse 4 600 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 130 000 intérimaires répartis en 1000 agences et travaillant pour quelques 31 000 entreprises. Le Lyon-Turin, c'est parti. C'est le grand message des milieux économiques réunis la semaine dernière à la CCI de région Rhône-Alpes, à l'initiative de la société TELT, le promoteur public du projet, et de la Transalpine et Transpadana. Le président de cette Transalpine, Franck Ribou, qui est aussi bien sûr président de Danone, est revenu sur l'enjeu de cette liaison à l'échelle européenne. Ce n'est pas un projet pour les 10 prochaines années, c'est des projets qui passent à travers les siècles. Donc qui est capable de réellement préconiser ou de dire c'est pas nécessaire, c'est nécessaire, ça le sera un jour de toute manière. Donc c'est plus comme ça que moi je me suis impliqué en tant qu'industriel, non pas en étant pour ou contre, mais plus en essayant d'exposer des problématiques assez générales qui sont simples à comprendre. C'est que développer des interactions entre les pays, développer des voies et des infrastructures entre les pays vont inévitablement développer aussi, je dirais, un dynamisme économique. Après, on peut débattre de est-ce que ce dynamisme économique est nécessaire ou pas, mais moi j'ai toujours refusé de rentrer dans des discussions politiques sur le sujet. Il faut que tout le monde prenne vraiment du temps pour comprendre l'impact environnemental. Je voyais quelqu'un qui disait « Ah oui, mais Marseille, vous allez être en concurrence ». Mais non, on va éliminer plus d'1 million de camions des routes pour le passer en transport nodal. Bon, de toute façon, il faudra changer les habitudes, il faudra peut-être mettre des moyens intensifs, mais il faut le faire, Quelle que soit la date à laquelle cette ligne arrivera, elle n'arrivera pas trop tard. Oui, mais là, ça, comme je dis souvent, c'est la question qui tue, ça. Parce que j'ose espérer que vos prédécesseurs ont posé cette question il y a plus de 20 ans à mes prédécesseurs. Parce que je crois que répondre oui ou répondre non ne sert à rien. Le thème de la soirée, c'est le Lyon-Turin, c'est parti. Moi, j'ai envie de dire virgule, que tous les acteurs concernés fassent en sorte qu'il arrive. 30 millions d'euros, c'est le montant des investissements prévus par l'ECAM, l'École catholique des arts et métiers, perchée sur la colline de Fourvière, une école dirigée par un chef d'entreprise, Didier Desplanches, et qui entend plus que doubler le nombre de ses étudiants pour les faire passer à 2500 à l'horizon 2025 dans le cadre de son plan de développement. Une alliance stratégique entre Nutrisens, spécialiste de la nutrition santé, et Toupargel, le numéro 1 de la vente à domicile de produits surgelés. Toupargel va distribuer une nouvelle gamme de produits à destination des personnes âgées à domicile. Un marché significatif puisqu'il concerne 1 300 000 personnes en France. Explication des deux dirigeants d'entreprise. C'est quelque chose qui n'existait pas, ou en tout cas pas en livraison à domicile. Vous pouviez trouver, je dirais, ce type d'offre soit dans des magasins très très spécialisés, soit même dans des hôpitaux ou chez des cliniques. L'idée, c'est effectivement, à travers ce partenariat, de rendre accessible ce type de produit au plus grand nombre. Sur les objectifs, on va être très prudent, puisque, comme vous l'avez bien compris, c'est un marché en fait qu'on ouvre.
Et comme tous les marchés qui s'ouvrent, c'est difficile de parler de potentiel. Nous avons sélectionné 21 références, 21 produits qui répondent à 2 pathologies qui touchent le plus les personnes âgées. Les 2 pathologies sont la dénutrition, donc l'affaiblissement du corps et le fait de moins s'alimenter, et la dysphagie. La dysphagie, c'est les problématiques de mastication et de fausse route qui touchent très souvent les personnes âgées. La dénutrition, on estime que 25% des personnes âgées dépendantes à domicile sont concernées. Et la dysphagie, c'est 15%. Donc nos gammes de produits sont des plats, des desserts à texture adaptée qui permettent de couvrir des problématiques de dénutrition et de dysphagie. Genoa, la biotech lyonnaise, est satisfaite de ses résultats semestriels avec un résultat d'exploitation en forte hausse sur un chiffre d'affaires stable. La mise en œuvre de notre plan stratégique démarre conformément à nos objectifs, précise la direction. Pour rappel, Genoa vise un doublement de son chiffre d'affaires d'ici à 2018 à 16 millions d'euros, avec un résultat d'exploitation représentant 15% de son chiffre d'affaires. Et pour finir, encore un investissement important, 10 millions d'euros, celui que l'Avoral Hotel engage dans le Marriott de la Cité internationale, l'ex-Hilton, racheté au groupe Partouche. Et on retrouve à présent notre invité, Pascal Lemairer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le créateur des GECO, les Journées de l'économie. Alors, 3 jours de débat non-stop à destination du grand public, notamment des lycéens et des étudiants. Une thématique générale cette année. Qu'attendons-nous pour agir? À qui s'adresse cette apostrophe? Aux élus politiques locaux, au gouvernement, à monsieur tout le monde, aux chefs d'entreprise? Je crois d'abord que ça relève d'une prise de conscience qui concerne tous les citoyens. Quand on regarde les sujets, ça s'est imposé cette année de manière très naturelle. Quand on parlait du terrorisme, du défi climatique, à chaque fois on était confronté à cette question. Mais si on a une expertise, qu'attend-on maintenant pour engager une action? Voilà. Et est-ce que vous estimez qu'il y a beaucoup trop d'immobilisme et d'attentisme en France? Alors, je pense qu'en fait, là-dessus, la vision est assez contrastée. On a l'impression, à chaque fois qu'on discute au niveau national, que ce pays ne bouge pas, et maintenant on nous dit, regardez, même l'Italie et l'Espagne repartent, et nous sommes à la traîne. Et en même temps, quand on regarde sur les territoires, il y a énormément d'initiatives. La question peut-être est d'arriver à faire fonctionner les choses plus de manière horizontale, pour que les territoires arrivent à constituer des réseaux plus efficaces, arrivent à la taille critique. Mais je ne suis pas du tout pessimiste, moi, quand on regarde directement sur les territoires ce qui se passe. Donc quand on dit que la société française est bloquée, c'est une vision un peu, on va dire quoi, parisienne? Oui, je pense que c'est une vision un peu centrale. Je pense qu'en effet, ce qui est bloqué, c'est un système vertical où on lancerait des initiatives depuis la capitale et puis on aurait tous les territoires qui se mettraient en ordre derrière. Non, il y a des choses un peu partout. Donc ces journées de l'économie seront l'occasion de montrer qu'il y a plein d'initiatives partout sur le territoire, y compris évidemment bien sûr dans cette région. Exactement. Et alors si on évoque quelques temps forts de ces journées de l'économie pendant ces 3 jours, donc 13, 14, 15, plusieurs lieux, le Théâtre des Célestins pour la séance d'ouverture, mais pas uniquement le Théâtre des Célestins. Oui, bien sûr, la Bourse du Travail. On utilise des salles de spectacle très largement. Je trouve que c'est quand même plus agréable d'aller faire de l'économie dans ces lieux. Bien évidemment, la question de la politique climatique, avec même les injustices climatiques, sera assez centrale. Mais on a quand même beaucoup de sujets. C'est vrai, sur les réformes structurelles, sur des questions aussi comme les problèmes des émergents actuellement. On voit un recul très surprenant d'économie comme le Brésil. Qu'est-ce qui est en train de se passer sur ces pays qui décollaient, qui aujourd'hui sont en difficulté? Et puis on a des sujets qui sont très vie quotidienne, la médecine personnalisée, le big data, des choses qui nous concernent, la fraude par exemple. Qu'est-ce qui fait que les comportements en matière de fraude peuvent changer? Et puis aussi une question, quel modèle français dans un monde globalisé? Alors bien sûr, c'est en toile de fond une véritable question. Est-ce que l'économie française, justement, serait un peu lente à engager des réformes? Je crois qu'il y a de véritables débats et je pense qu'on sous-estime quand même le chemin qui a été fait. Alors dans les invités importants qui seront là, donc Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps. Oui, et qui fera encore parler de lui en changeant la date de sa venue, puisqu'il sera là le 13 octobre. Voilà, il vous a fait cette surprise de changer au dernier moment. Voilà, et donc oui, ça peut être assez amusant. On va faire un entretien avec Emmanuel Macron et quelques personnes qu'on va solliciter qui pourront questionner Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron le 13 octobre, et ça se passera où? Ça se passera à la Bourse du Travail. À la Bourse du Travail, voilà. Et puis d'autres invités illustres aussi. Oui, Jean-Louis Borloo, avec son plan d'électrification de l'Afrique, bien sûr, qui est très mobilisé. On a James Galbraith, qui était très engagé sur les réformes en Grèce. On a là Philippe Aghion, qui vient de faire sa conférence au Collège de France et qui nous dit, attendez, vous n'avez pas encore tout vu, l'innovation va créer des emplois
Donc il y a aussi un véritable Un débat. économiste qui est dont sous-jacent. Gérard Collomb est très proche, hein, c'est ça? Oui, oui, oui. Mais aussi avec un vrai débat entre ceux qui nous disent on va vers la stagnation séculaire, et ça touche un peu quand même beaucoup les Français, une certaine morosité, etc. Et les économistes qui disent vous ne mesurez pas très bien les opportunités qui existent aujourd'hui. Voilà. Et on engagera ce Le grand débat-là. thème aussi, c'est sus à la morosité, donc. Oui, et est-ce qu'on peut créer des emplois? Je pense que... il y a un livre qui va sortir de Pierre-Noël Giraud sur l'homme inutile. Je pense que le vrai problème de cette société, c'est que beaucoup de gens se sentent inutiles dans cette société. Voilà. Et que ça, il faut que ça change. Voilà. À propos de livres, un salon du livre, comme chaque année, plutôt à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, c'est ça? Oui, toujours dans la salle de la Corbeille de la CCI. J'y tiens beaucoup parce que je pense qu'aussi, il y a, si vous regardez, énormément d'ouvrages qui sont publiés. C'est un moment, je trouve, où les économistes se sont engagés dans des réflexions de fond pour voir quelles sont les grandes transformations de notre modèle de société aujourd'hui. C'est intéressant, parce qu'ils ne l'ont pas toujours fait. Il y a les GECO-ON et il y a aussi les GECO-OFF. Oui, alors là, on confie à un certain nombre d'institutions la responsabilité d'organiser des événements. Et il y a beaucoup d'ateliers pédagogiques. Il faut voir que les enseignants sont très présents et qui viennent là aussi pour avoir des contenus qui vont les aider dans leur enseignement. Hein. Je pense que c'est bien qu'il y ait à la fois ce IN que nous assumons et puis ce OFF où on offre finalement des places aux institutions qui ont envie de dire quelque chose. Voilà. Et puis alors il y a l'événement donc du 13 au 15 octobre ici à Lyon et puis vous avez souhaité qu'il ait un prolongement, oui, notamment au printemps. Alors l'an dernier, on avait déjà commencé à faire des directs et là on continuera. Donc on pourra voir ici les journées de l'économie sur Internet en direct. Et la deuxième chose, c'est qu'on va faire un MOOC, vous savez, qui sont ces cours massifs en ligne. Et on va faire des interviews. On pourrait assister à ces interviews si vous le souhaitez. Et on fera un cours, en tout cas, sur comment raisonnent ces économistes. Mettez-vous un peu dans la peau d'un économiste et comprenez comment il se construit une représentation, finalement, de notre système économique. Et on ouvrira ce MOOC en mars 2016. Qu'attendons-nous pour agir? Vous répondez comment à cette question précise, Pascal Lemairet? Je pense qu'à chaque fois qu'on perd du temps, on sacrifie en tout cas des gens qui pourraient plus facilement s'insérer dans la société. Le débat n'est pas forcément sur les 35 heures. Si on prend par exemple ce sujet-là, la vraie question par exemple... Ni sur le problème des fonctionnaires, ni... C'est plus complexe. Je pense qu'il y a deux choses. Par exemple, il faut regarder ce qu'est le travail sur toute une vie active. Et je pense que donc on arrête et qu'on reprenne le travail. Ce qu'il faut, c'est que le temps de travail sur l'ensemble d'une vie active soit plus long. On nous parle beaucoup du chômage. Il y a un indicateur qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus inquiétant, c'est le taux d'emploi. Il y a beaucoup de gens en âge de travailler qui ne travaillent pas. Et quand on regarde aux États-Unis, le chômage est faible, mais le taux d'emploi aussi est faible. Il y a des gens qui se sont éloignés du marché du travail. C'est pour ça que je vous parlais de l'homme inutile tout à l'heure. Ça, c'est le véritable mal de la société. Qu'attend-on pour agir, pour faire que les individus se sentent utiles dans la société ? Voilà. Et puis un site, évidemment, pour s'inscrire. On rappelle que toutes les conférences sont gratuites, oui, évidemment. Bien sûr. Mais il faut s'inscrire. Hein, il faut s'inscrire sur le site des journées-de-l'économie.org. Journée-de-l'économie.org. Très bien. Merci beaucoup, Pascal Lemairet. Et puis, très bonne journée de l'économie. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Lyon Décideur. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur.